Vous avez probablement entendu parler des rumeurs qui circulent depuis quelques jours sur l'éventualité d'un projet de dissolution qu'Emmanuel Macron aurait afin d'essayer d'obtenir une assemblée plus favorable à ses vues, puisqu'il a actuellement une majorité relative qui n'est pas toujours acquise, loin de là. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, sur la probabilité d'une telle dissolution, je suis un peu circonspect. Ça me semble un peu tôt. Parce que je pense que si l'élection doit avoir lieu là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, sauf s'il se passe quelque chose d'ici les prochains mois évidemment, mais en tout cas, de ce que l'on sait actuellement, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Parce que certes, la gauche est un peu affaiblie. Clairement, la NUPES, il y a eu des affaires de certains de ses membres, des polémiques, tout ça, qui ont pu ne pas aider. Mais il y avait également eu des polémiques avant le premier tour des élections législatives. On se rappelle toute l'histoire autour du Burkini. Donc déjà, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Et si certes, ça peut faire perdre quelques plumes, la Macronie est loin d'être épargnée par les affaires. Il y a eu donc le secrétaire général de l'Élysée, un très proche d'Emmanuel Macron, qui se retrouve mis en examen, le ministre de la Justice qui a aussi ses problèmes, et il y a une affaire autour de la ministre d'écologie qui est sortie récemment. Donc autant dire qu'en termes d'affaires, de scandales et de polémiques, sans compter les polémiques autour d'un usage répétitif du 49.3, l'image du gouvernement et de la Macronie n'est pas non plus intacte. Donc à ce niveau-là, il n'y aurait pas forcément de gros changements. Et après, certes, il y a l'extrême droite qui est renforcée et qui pourrait, d'un certain côté, on pourrait craindre une vague de députés Rassemblement National. Cependant, si on prend en compte les sondages qui ont été réalisés, il y a eu un sondage réalisé dans l'hypothèse d'une élection législative anticipée, et certes, l'extrême droite progresse de 2-3 points, c'est pas non plus une vague énorme, moins que pour les sondages au présidentiel. La NUPES régresse légèrement, mais de seulement 1 point, et la Macronie recule légèrement elle aussi. Donc on est loin d'un grand bouleversement. Les grands équilibres ne bougent pas énormément. Or, il y a des éléments qui vont pousser, à mon sens, à une certaine stabilité. Côté NUPES, déjà, c'est qu'il a des députés, les circonscriptions qui seraient les plus menacées en cas de recul de la NUPES, c'est quasiment toutes des circonscriptions où il n'y avait pas de député sortant de gauche en 2022. Maintenant, il y en a un. Et donc, une prime au sortant qui peut compenser un recul, surtout si celui-ci est assez faible. Et donc, ça pourrait faire une NUPES qui perd pas mal de voix et de points dans les endroits où elle est faible. Une NUPES qui fait des scores un peu moins importants dans ses bastions, mais une NUPES qui résiste là où elle a de nouveaux députés. Quant à la circonscription de Catenens, qui est forcément une circonscription qui fera polémique, elle est tellement ancrée à gauche que la NUPES peut très bien là-bas se permettre de partir divisée avec un candidat Europe Écologie Les Verts soutenu par le PCF et le PS et un candidat FI, éventuellement Catenens. Ça dépendra du coup du choix qu'ils feraient. C'est vrai que ça leur poserait clairement un problème de conscience. Là, c'est clair que ça serait vraiment un des endroits qui cristalliserait les tensions, mais dans une circonscription tellement ancrée à gauche que on pourrait très bien avoir un second tour NUPES sans difficulté là-bas, donc sans que ça permette à la Macronie d'en profiter. Donc la NUPES pourrait au final quasiment rien perdre. Quant au RN, certes, une progression pourrait lui être favorable, mais le problème du RN, c'est que plus il paraît menaçant, plus le vote barrage au second tour a tendance à être fort. Or, aux dernières législatives, en juin, il n'y a eu quasiment pas de vote barrage parce que à gauche, on voulait à tout prix empêcher la majorité présidentielle d'avoir sa majorité, et côté d'En Marche, on voulait empêcher la NUPES d'avoir sa majorité, et donc chacun s'est concentré sur l'autre comme ennemi, et le RN a été un peu oublié, ce qui lui a permis des victoires par surprise. Cette année, ce sera très différent. Enfin, cette année, ça dépend quand il y a eu l'élection, mais une nouvelle élection, là, ça serait très différent. Déjà, parce que ayant obtenu des victoires la dernière fois, on sait qu'il peut gagner. De plus, s'il fait un meilleur score, il paraîtra encore plus menaçant. Donc ça risque de mobiliser un vote barrage. Et donc, si je vois quand même ces députés s'en sortir grâce à la même prime au sortant que je vois pour les députés du PES, je pense que le RN ne pourrait pas tirer profit de sa progression pour gagner de nouveaux députés. Et la NUPES, s'affaiblissant, n'arriverait pas non plus à gagner de nouveaux députés. Ce qui fait que dans l'ensemble, on aurait une très grande stabilité. Surtout, si on ajoute un autre élément, c'est comment va être perçue la dissolution. Est-ce que ça va être perçu comme une dissolution illégitime? Et dans ce cas-là, il risque d'avoir un vote plutôt sanction contre En Marche. Et donc là, ça pourrait faire qu'au final, la NUPES et le RN arrivent à gagner des députés parce qu'il y aurait un vote anti-Macron qui ne respecterait pas le vote des Français. Ou
avoir un effet primo sortant ou en mode mais de toute façon on a déjà voté, ce qui se passe souvent aux élections législatives partielles, en mode on a déjà voté il y a 6 mois, on a choisi notre député, il n'y a pas de raison d'en changer, et donc primo sortant très forte, et donc là encore moins de mouvements et une très grande stabilité, mais en tout cas dans ces deux hypothèses là, il n'y a pas de renforcement de la majorité macroniste, soit une très grande stabilité qui ne change rien, soit un recul de la majorité de Macron. Donc on voit là que la situation est loin d'être évidente pour Macron. La seule hypothèse qui lui permettrait de vraiment profiter d'une dissolution, ce serait que celle-ci paraisse comme indispensable face à un blocage du pays. Si l'Assemblée est bloquée, que le pays du coup est bloqué, là, la dissolution pourrait paraître comme indispensable et pouvoir avoir un réflexe de donner une majorité à celui qui est déjà premier, donc de renforcer Macron. Mais la situation ne me semble pas être là. On n'est pas à une situation où ça paraît bloqué. Le gouvernement légifère. Les budgets sont passés, certes par 49.3, mais même sans 49.3, il y avait des compromis qui étaient en train de se faire, des amendements. Le processus législatif était en train de se faire, en fait. La démocratie fonctionnait. Donc, on n'est pas en situation de blocage, loin de là. Tout ce qui se passe, c'est juste que l'Assemblée, parfois, ne vote pas exactement ce que le gouvernement veut. Mais je ne pense pas que ça, autant du côté de Macron et de son ego surdimensionné, il trouve ça comme quelque chose, un outrage et quelque chose qui est un blocage à ses yeux. Mais pour l'opinion française, je ne pense pas. Parce que l'opinion française n'a pas souhaité donner un chèque en blanc à Macron. Certes, il a été réélu au présidentiel, notamment parce qu'en face, les autres candidats étaient assez repoussoirs. Hein. Moi, j'ai voté pour un autre candidat que Macron, hein, sans le nommer Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai très bien conscience qu'il ne fait pas consensus, qu'il a un côté repoussoir pour pas mal de monde. Et que je pense, oui, il y avait une majorité de gens qui préféraient avoir Macron comme président que Mélenchon. Et qu'on l'a vu, une majorité de gens, clairement, préféraient avoir Macron que Le Pen comme président. Et ça aurait été pareil sûrement avec tous les autres candidats, qui étaient tous faibles. Il y avait une faiblesse des adversaires de Macron. Soit ils étaient faibles, soit ils étaient très clivants. Donc, Macron a été réélu là-dessus. Mais sans que les Français ne souhaitent lui donner un chèque en blanc. On l'a vu aux élections législatives. En Marche n'a rassemblé qu'un quart des voix. Moins de pourcentage que ce qu'avait fait Macron au présidentiel juste avant. Ça, pour un président qui est réélu, c'est pas non plus, en tout cas, une législative qui suit juste après une présidentielle. On a d'habitude plutôt une amplification du vote pour le vainqueur. Là, non. La Macronie a reculé, rassemblé un quart des voix, à peu près des voix exprimées, hein, encore moins si on compte l'abstention et le vote blanc. Là, alors là, c'est anémique, c'est plutôt un huitième qu'un quart, mais si on prend les exprimés, un quart. Et il n'y a pas eu de ralliement massif aux candidats d'En Marche au second tour. Les Français n'ont pas souhaité donner une majorité absolue à Macron. C'est un fait. Et donc, pour eux, ça paraît normal que Macron et son gouvernement ne fassent pas tout ce qu'ils veulent et qu'il y ait des choses qui soient votées contre leur avis. C'est normal. C'est la démocratie. Et donc, si Macron tente de dissoudre là-dessus, ça me semble très casse-tête, très casse-pied et j'ai plus le terme qui veut, en tout cas casse-gueule, voilà, ça me semble très casse-gueule pour lui. Par contre, que Macron aimerait pouvoir dissoudre afin d'avoir une majorité plus favorable, ça me semble indéniable. Que Macron ait un plan pour tenter de faire changer l'opinion et de convaincre l'opinion en fait que la dissolution est indispensable et nécessaire et s'impose, ça me semble très probable. Oui, Macron aurait intérêt à ce que à une dissolution qui renforcerait sa majorité et donc à ce que l'opinion considère qu'une dissolution est indispensable. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, surtout que la carte de la dissolution, Macron ne peut pas la sortir à l'infini. Elle est limitée. Il ne peut pas la sortir à l'infini. Il faudra qu'il attende pour la ressortir. Donc, le faire maintenant, ce serait risqué. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, ça ne changerait soit rien, soit il reculerait. Et il devra attendre un an pour le recommencer. Non, clairement, je pense oui, qu'il va peut-être lancer une campagne de communication, ou peut-être que la fuite était une fuite voulue pour voir comment l'opinion publique réagirait, éventuellement pour un peu sonder l'opinion, mais qu'il ne va pas le faire maintenant. Ça ne sera pas avant plusieurs semaines, plusieurs mois, plutôt je pense, le temps que soit un blocage se présente concrètement et que du coup il puisse sortir la carte dissolution en mode on n'a pas le choix, c'est pour sauver le pays, soit que la situation lui soit très favorable. Soit un effondrement, un éclatement de la NUPES, parce que malgré les tensions, la NUPES n'est pas encore totalement éclatée, hein, les relations entre les différentes organisations continuent,
et il n'y a pas d'acte de fin de la NUPES, si ça venait à éclater, ça serait peut-être le moment. Qu'un élément vienne créer un fort sentiment d'union nationale. Comme on l'a vu lors de la déclaration de guerre de la Russie, enfin pas déclaration de guerre, mais l'invasion de la Russie, enfin l'Ukraine par la Russie, ça lui a fait prendre 7-8 points dans le sondage d'un coup. Et ça a duré quelques semaines. Un tel événement pourrait être l'occasion, en théorie, de lancer une dissolution en profitant de cet effet union nationale. Mais ça serait très voyant comme stratégie, comme manœuvre, et je pense que les gens le verraient venir et qu'on lui en voudrait de dissoudre dans un tel contexte. Donc je ne pense que ce ne serait pas non plus une bonne opération. Clairement, soit il faut vraiment que sa cote de popularité monte par des succès économiques, enfin des succès de sa politique. Donc si la situation économique venait à s'embellir, ça serait aussi un moment d'en profiter. Mais du coup, je pense que l'hypothèse quand même la plus probable pour que Macron puisse sortir la carte dissolution et en sortir vainqueur, ça reste le blocage à l'Assemblée nationale, le blocage du pays, par l'absence de majorité pour voter des choses. La question c'est, est-ce qu'on va en arriver là ou est-ce que Macron va chercher à provoquer ce blocage mais dans ce cas-là, il faut qu'il le fasse de manière discrète, pour tenter de dissoudre l'Assemblée nationale et en sortir vainqueur. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense, c'est que ces rumeurs ne me semblent pas basées sur rien. Je pense, oui, clairement, il y a des volontés derrière, mais que ça ne sera pas avant plusieurs mois et que c'est pas non plus sûr que ça se fasse. Macron ne sera pas stupide au point de le faire si il voit que ça ne lui apporterait rien, voit que ça peut être risqué pour lui. Je pense que voilà, il attend de voir ce que ça va donner et l'évolution de la situation. Mais oui, indéniablement, il aimerait pouvoir le faire. Voilà, c'est terminé. J'espère que voilà, mon analyse vous a plu. N'hésitez pas à vous intéresser en tout cas. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous-même dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir notre chaîne principale Histoire d'apprendre. Lien dans la description.